Est-ce que après être passé par l'Angleterre, un petit détour par le New York d'Harlem, on n'irait pas au Japon ? Allez, c'est parti pour le livre. Alors, La Bossu de Sao Ishikawa, c'est pas un livre tout récent, parce que d'habitude, on est attaché à vous faire partager l'actualité la plus brûlante, mais c'est quand même un livre que j'ai trouvé à la médiathèque Raoul Mille de Nice, dont on attend toujours une subvention. Enfin, je veux dire, on attend un partenariat, je veux dire, là... Et puis nos libraires chéris aussi. Oui, exactement. Ils nous ont fourni un livre la dernière fois. Ouais. Ils m'ont pété un livre. Wow. Donc, ça reste entre nous, je ne vais pas les mettre dans la sauce. Mais donc, il y avait ce texte dont on m'avait parlé il y a longtemps. Il est sorti en France en 2023, t'as marqué ? Ouais. Oui. Donc, c'était un des 2 livres de rentrée des éditions Globe, spécialisé quand même plutôt dans la traduction. Et en fait, j'avais croisé quelqu'un qui m'avait dit, j'ai ouvert ce livre, dès le début, j'ai trouvé que c'était n'importe quoi et je l'ai fermé. Et du coup, ça a aiguisé ma curiosité. Parce que je me dis, à quel moment on décide que quelque chose n'a pas sa place dans un livre ? Il parlait d'une scène, en l'occurrence d'une scène de sexe. Donc, l'enjeu de l'écriture de la scène de sexe, c'est un gros enjeu en littérature, mais il n'y a pas d'interdit. Donc, je trouvais ça très bizarre. Et il se trouve que je l'ai trouvé sur les étagères de la bibliothèque et je l'ai emprunté et j'ai pensé à vous. Ne me remerciez pas. Sao Ishikawa, c'est donc La Bossu, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est en situation de handicap et qui a un handicap physique assez sévère qui fait qu'elle a beaucoup de mal à se mouvoir, elle ne peut quasiment pas se mouvoir et surtout elle est dans une sorte de... La position assise tend à la voûter sur elle-même en fait. Oui, elle est étouffée. Et elle la rend bossue. Quand elle reste assise trop longtemps, elle met sa vie en péril et c'est ce qui l'empêche notamment de lire des livres papier. Il y a un vrai plaidoyer pour la lecture sur tablette dans ce texte-là. Et c'est vrai qu'on donc il me semble que ça a eu une sorte de concours du premier roman. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Que Sao Ishikawa, on a du mal à pas penser qu'il y a une grande partie qui soit autobiographique parce que tout simplement, elle est elle-même en situation de handicap et les appareillages qu'elle décrit, elle en est équipée. Donc, elle les connaît par cœur. Voilà, exactement. Ouais. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme, en l'occurrence, en situation de handicap, qui vit dans un établissement médicalisé, dirait-on. Elle est d'une famille plutôt aisée, donc ce qui lui donne heureusement accès à des soins et du personnel. Et elle gagne en partie sa vie puisqu'elle écrit des nouvelles érotiques. Pornographiques, voire. Même pornographiques. Oui, le début est plutôt explicite. Hein. On sait où on va. Hein. Ça, et on est un peu dans un huis clos avec elle qui nous raconte sa vie et ce qu'elle expérimente, etc. J'en dirai pas plus pour vous laisser donner votre avis. Qui veut commencer ? Moi, ça m'a déroutée au début. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et j'ai beaucoup aimé l'humour noir, notamment, utilisé par le personnage principal, mais qui est clairement l'autrice. Hein, je pense que comme l'autrice s'est évadée par le biais de Chaka, c'est un parallèle entre son personnage et le fait de partir dans d'autres mondes via l'écriture, c'est en fait la démarche initiale. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'avais du mal à le formuler, mais ouais, il y a cette mise en abîme qui est extrêmement intéressante, et puis l'humour qui est utilisé par cette femme qui vit vraiment une vie extrêmement compliquée. Et qui arrive quand même à garder un sens de l'humour ultra aiguisé. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré. Elle exprime de plusieurs manières ses désirs de femme, tout ce qu'elle envie aux femmes dites valides. Et elle arrive toujours à trouver cette touche d'humour noir, de cynisme derrière. Enfin, j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est très déroutant dans ce qu'elle dit, dans ses propos et aussi dans la forme. Merci beaucoup. Kat ? Oui, alors au départ, effectivement, la scène pornographique écrite soi-disant par un crétin, en fait, m'a
énormément agacée, mais elle s'est réussie puisque c'est ce qu'elle veut faire. Elle veut faire croire que c'est un abruti qui écrit donc des scènes, et puis elle fait des faux publi-reportages aussi sur des lieux de partous, où il me semble, ou des bars de rencontres. Des clubs libertins. Voilà. Et en fait, on est dans la colère, mais cette colère, elle la transforme en provocation. Effectivement, le handicap ici le sert à mettre une grande claque aux gens. En fait, elle critique le monde de l'édition en disant en gros que le monde du sport est beaucoup plus ouvert aux handicapés, puisqu'elle dit qu'en fait, le monde de l'édition fait des livres très lourds qui, pour elle, sont impossibles à lire de par leur poids. Alors elle souffre de myopathie congénitale, l'auteur comme donc son héroïne, et donc elle ne peut pas respirer. Elle va dans des descriptions extrêmement trash. Elle n'a pas peur d'utiliser les mots glaire, mucus, protège-slip. Ah oui, c'est très imagé. Hein. Donc elle y va franchement, et je pense qu'effectivement c'est pour qu'on soit un peu, il y a aussi un acte de pédagogie, c'est-à-dire c'est pas les handicapés qu'on cache derrière une porte, ils ont une vie, ils ont un désir. Ça instaure un vrai malaise quoi. Voilà, je ne sais pas si on peut révéler ce qu'elle veut. En fait, je crois que c'est dit clairement dès le départ. On peut tout ici, madame. Voilà. Donc, son rêve absolu, c'est d'être comme une femme normale, de faire l'amour, pouvoir tomber enceinte et avorter comme une femme normale. Oui. Et ça, c'est la grosse claque, puisqu'on n'est pas censé pouvoir dire c'est clair. Et je trouve le tour de force, il est là. Ouais. Voilà. Et bon, il y a des moments extrêmement cocasses aussi, où à un moment, elle se demande comment décrire les cris de jouissance en littérature. Oui. Donc, elle parle d'émoticônes avec un cœur et avec un râle derrière. Avec c'est très bien fait. Et donc, il y a aussi ce duo avec son aide-soignant qui est masculin, parce qu'il faut, si je me rappelle bien, on est en période de Covid. C'est ça. Et donc, elle ne peut pas avoir de femme qui lui fait sa toilette intime. Donc, elle tombe sur cet aide-soignant qui va devenir donc le complice de ce qu'elle veut. En fait, oui, ça influe sur l'orga du personnel. Et d'ailleurs, ce personnage d'aide-soignant est odieux. Enfin, moi, je l'ai trouvé vraiment... Il est vénal. Il est horrible, quoi. Ça se trouve, quoi. Ouais. Mais voilà, donc on est dans un style, moi, j'ai trouvé clinique et très cru. Mais qui sied bien à ce type de... elle nous met le nez dedans, quoi. Oui, totalement, ouais. Et donc aussi, il y a une critique très amusante sur les gens qui disent « J'adore les livres, j'adore lire ». Elle dit « toi, tu peux les lire normalement, mais moi, lire, c'est une souffrance vraiment. » Ouais, c'est vrai. Puisque la posture qu'on utilise pour lire, elle ne peut pas l'adopter. Oui. Donc pour elle, c'est vraiment une souffrance, la littérature. On parle souvent de l'auteur qui souffre en écrivant. Ouais. Elle souffre en lisant également. Oui. Voilà. Moi, j'ai bien aimé aussi. Alors là, on est vraiment dans un truc d'initié, mais en fait, un des indices qui nous permet de comprendre que le début du livre est une écriture dans l'écriture, c'est-à-dire que ce n'est pas le livre lui-même, c'est quelqu'un qui écrit, c'est qu'il y a des références au style HTML qu'on utilise pour bloguer, publier sur Internet. Donc très vite, tu comprends que, de toute façon, tu comprends rapidement en tournant les pages qu'en fait, les premières pages du livre sont en fait une écriture de commande qu'elle utilise pour gagner sa vie et que c'est pas et que le fond du livre est autrement plus réflexif, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de réflexions sur... c'est assez intéressant de voir que c'est quelqu'un qui écrit sur la sexualité alors qu'elle en est elle-même privée. Oui. Et qu'elle excelle dans cette projection-là. Mais j'ai trouvé ça très... Oui, c'est maintenant que tu le dis, parce que je l'ai lu quand même il y a un petit bout de temps, j'avais oublié à quel point il y avait cette partie provocatrice. Et de toute façon, le sujet est éminemment provocateur, parce que, évidemment, la sexualité des personnes en situation de handicap est un tabou parmi les tabous. Oui. Et que là... et en plus, quand on parle de sexualité des personnes en situation de handicap, c'est toujours, entre guillemets, un sachant qui le fait, c'est-à-dire un médecin, un travailleur, un aide-soignant, etc. Oui. Et là, tout d'un coup, c'est la personne en situation de handicap qui exprime son désir sexuel, qui est évidemment avec une grande curiosité, mais qui est pas dupe, qui est pas, voilà, il y a beaucoup de cynisme aussi. Et ça, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un exercice qui finalement, paradoxalement, nous rapprochait énormément d'elle, en fait. Je trouvais que là, pour le coup, cette exploration du tabou qu'est la sexualité des personnes en situation de handicap participait sans doute beaucoup plus de toute autre tentative d'humaniser quelqu'un. Enfin, je sais pas comment le dire autrement. Non, mais c'est vrai que c'est une démarche qui est très inhabituelle. On n'a pas l'habitude de voir ça sous ce prisme-là. Donc ça rend vraiment l'histoire très intéressante. Et moi, j'ai trouvé aussi que justement, il y avait un tour de force aussi que, sans rien divulguer, mais en fait, on va très vite rentrer dans des considérations éminemment techniques. Oui. Comment réaliser cette sexualité-là avec ces appareils-là? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et oui, moi, j'ai été aussi touchée par cette relation entre elle,
qui est physiquement amoindrie mais économiquement dominante. Oui. Et le travailleur social qui, lui, c'est l'inverse. Oui, totalement. Il est un travailleur pauvre ou du moins modeste. Oui. Mais lui, il a toutes ses capacités. Exactement. Et que là, tout d'un coup, il se retrouve... Il y a un rapport de puissance qui est éminemment inversé. Absolument. Et c'est un texte que j'ai pensé pour le Pambagna parce que ce que je demande au texte, c'est un peu de nous secouer et de nous emmener vers des mondes vers lesquels là, c'est clair que c'est vraiment, ça nous embarque dans des endroits qu'on ne connaît pas, quoi. Enfin, en tout cas, j'ai adoré. Ouais, puis c'est un petit texte de 80 pages. Oui, ça se lit très rapidement. Et oui, il y a toujours ce côté sombre. Ouais. Quand on voit des interviews de l'autrice, on voit à quel point elle est en souffrance, quoi. Ça confirme vraiment tout ce qu'elle décrit dans La Bossue. Et d'ailleurs, il me semble que même son élocution est complexe, exactement, à travailler, etc. Et là, que tout d'un coup, par l'écriture, on atteint sa fulgurance intellectuelle. Oui, c'est ça. Et c'est dur de pas, quand tu la vois s'exprimer, tu as du mal à pas aligner ses capacités intellectuelles et sa capacité motrice à s'exprimer. Bien sûr, Et en fait, tu découvres quelqu'un qui est hyper drôle, elle est brillante, intelligent, elle provocateur. Est brillante, c'est assez drôle que par son travail d'écriture, tu accèdes à quelque chose que tu accéderais pas autrement. Oui, tout à fait. Et il me reste à vous remercier. Et il y a un twist aussi dans le livre final, quand même. Il y a un twist, on ne sait pas finalement où on est à la fin. Si on est dans une... On ne sait plus si c'est une étudiante qui écrit, on ne sait plus si c'est elle. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est très intriguant. Voilà. Oui, elle brouille quand même finalement les cartes avant de fermer la porte. Et puis dire aussi, je me suis rendu compte, je ne sais pas si c'est notre inconscient collectif à trois, mais il y a un fil conducteur quand même. On a 3 individualités face à l'adversité. Oui. Donc il y en a un qui s'en est bien sorti, mais on a donc la maladie. Oui, c'est vrai. Une enfance difficile pour un, la maladie pour les 2 autres. Donc tu as choisi inconsciemment, je ne sais pas, des gens qui se battent. Non, c'est vrai, tu as raison. Comme c'est par vrai. hasard. On aurait pu faire un thème à la Augustin Trapenard, tu vois, avec un jingle genre l'adversité, elle nous frappe tous ce soir. Ça sera le thème on dit tous des gros mots, et la disent tous des gros mots. Oui. Des grossièretés. Un ne fait pas exprès, les 2 autres le font sciemment. Oui. Comme je disais, j'ai beaucoup aimé mon Tourette à l'envers, mais il faut jouer c'est vrai. Tourette à l'envers. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Il y avait un fil conducteur. Mais si un jour on glow up, on fera des émissions à thème. Mais bon, là, c'est juste que. Et à un moment, j'ai dit à Sandra, qu'est-ce qu'on écoute ? J'ai dit à Kat, est-ce qu'on va voir ça ? Et voilà. Donc, pour le coup, je pense que là, on est beaucoup plus près de Flunch. On prend ce qui nous tombe sous la main. Et bien content qu'on trouve un truc, quoi. Écoutez, c'était encore un plaisir de faire cette émission avec vous. Merci beaucoup. Il nous reste à trouver un livre, un disque Oui. et un film à voir pour la prochaine fois. Oui, et il faut que je rappelle qu'on est disponible sur les plateformes de podcast, sinon mon frère va pas être content parce que c'est lui qui s'embête à les uploader. Donc on doit avoir une douzaine de lecteurs, donc d'auditeurs. Merci beaucoup. Merci frère. Ce qui m'inquiète parce que je pense que psychologiquement on n'est pas tous armés à faire face à un tel succès, quoi. Donc surveillez-vous, prenez soin les uns des autres. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup les filles. Salut. Ciao.